عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد بلقياكم مرة أخرى. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va faire un petit rappel et une petite récapitulation pour être bien. Bon, dans des vidéos avant, on parlait de l'inconscient, on parlait de comment gérer la douleur, comment gérer les peurs, comment gérer la colère, comment gérer le mal-être quand on n'est pas bien. Et ça, quand je le dis à des gens, ça leur paraît un peu bizarre parce qu'ils veulent tout expliquer par la raison et par le mentir. Donner des médicaments, prendre des médicaments et guérir. Ça, c'est pas leur faute parce que c'est l'évolution naturelle de l'humanité. Avant, on fonctionnait comme dans certains parlements, certaines démocraties, à deux chambres. Deux chambres. Chambre des parlements et chambre des conseils, par exemple. Deux chambres. Donc, la politique, le gouvernement est géré, il est surveillé par deux chambres. Et ça, c'est depuis longtemps, depuis Socrate, Hippocrate, etc. Donc, on donnait une large plage, une large influence de l'inconscient, de l'imaginaire dans notre vie, dans la vie des gens. Et vous voyez que avant l'islam et même le judaïsme, les gens créent des dieux, tout simplement parce qu'ils veulent toujours donner une représentation à leur imaginaire et connaître un petit peu la limite de leur peur. Donc, il y avait le dieu de la guerre, le dieu du vent, le dieu de la mer, le dieu des océans, etc. Et j'en passe. Et puis, avec l'évolution de l'esprit, de l'esprit cartésien, on arrivait à expliquer matériellement des phénomènes scientifiques. Et de même, l'esprit également va croire juste à des choses qu'il connaît, qu'il touche. C'est pour cela les maladies psychiques ou les maladies somatiques ou l'impact de l'imaginaire sur notre vie a été réduit. Et puis la psychanalyse a permis de rectifier un petit peu le tir et de dire que l'inconscient a une place importante dans la vie du personne. Peu importe, ça c'est une petite introduction. C'est pour ça que dans notre thérapie, on doit expliquer certaines choses par l'imaginaire, c'est très très important. Et vous n'êtes pas maître de votre vie. Vous n'êtes pas maître de votre vie, ça se voit. Ça se voit. Par exemple, vous ne savez pas à quel moment vous dormez, et quand vous dormez, vous ne contrôlez rien du tout. Vous ne contrôlez pas votre cœur, vous ne contrôlez pas votre digestion, de même, vous ne contrôlez pas vos sentiments et vos émotions. Ça, c'est très important, même vos pensées, vous ne les contrôlez pas. Et chaque fois que vous voulez repousser des pensées, elles reviennent. C'est pour cela qu'on doit se baser sur ça pour améliorer certaines choses. Finalement, vous croyez que l'esprit, il y a une dame qui est venue me voir la dernière fois parce qu'elle est perfectionniste. Elle aime l'ordre. Et du coup, elle souffre de migraine. Je lui ai dit, madame, écoutez, votre esprit fait attention à tout, à l'ordre, à la maison, etc. Mais elle fait un peu plus d'attention que d'habitude sur les signes émanant du corps. Donc, lâcher prise, ça permet de corriger aussi bien la douleur que cette tension musculaire. Vous voyez, il y a tellement de gens qui sont obsédés par leurs pensées et croient par exemple qu'ils ont une maladie incurable ou qu'ils ont quelque chose, tout simplement parce que certains médecins, par exemple pour les colopathie fonctionnelle, pour les migraines, on demande des bilans, on demande une IRM et on dit monsieur, madame, vous n'avez rien. Alors, dès que vous n'avez rien, ça rend les gens un petit peu fous. C'est parce qu'on a des choses qui ne peuvent pas apparaître ou là qui n'apparaissent pas sur les bilans radiologiques. La migraine, vous ne trouvez rien, sauf la cas d'une migraine compliquée. Mais qu'est-ce qu'on va faire tout ça? Eh bien, on va utiliser l'imaginaire pour traiter les choses. Vous voyez quand quelqu'un vous dit, et quand vous dites قلبي كيتقطع راسي بحال شي بيضة هاز الدنيا فوق كتافي قلبي رهيف ولا مصابني كيتقطعوا ولا فيا الززوارات لداخل ولا ما كنحس برجلي النمل في رجلي. Ces images métaphoriques ne sont pas nées du hasard. C'est la représentation dans votre esprit.
c'est la représentation dans votre esprit. Alors le traitement est très simple, mais il faut avoir une connexion avec votre inconscient pour pouvoir utiliser ces images pour le traiter. Je vous donne un exemple tout simple. Quelqu'un qui me dit par exemple que j'ai une barre sur la tête. Une barre sur la tête. Je lui dis fermez les yeux, respirez. Voilà, restez une minute comme ça et représentez cette barre, comment elle est. Elle est plus large que longue, elle est en métal, de quelle couleur. Quand vous la touchez, est-ce qu'elle est froide, est-ce qu'elle est tiède, est-ce qu'elle est dure? Quel est l'impact sur le crâne? Voilà, très bien. Maintenant, il faut une représentation totale de cet objet. La même chose s'il y a une matraque, s'il y a des rasoirs dans l'abdomen, s'il y a des fourmis, tout simplement, une description détaillée. Et maintenant, choisissez la meilleure méthode pour corriger. Cette barre, je peux diminuer son volume, je peux changer sa couleur, je peux l'écarter. C'est des fourmis dans la jambe, c'est des fourmis noires ou rouges. Est-ce que je peux prendre une brosse et nettoyer? Est-ce que je peux mettre une crème pour que les fourmis ne m'atteignent pas? Je fais ça. Mais comment je vais arriver à ça? Il faut qu'il y ait une étape, ce qu'on appelle l'induction. L'induction, je peux fermer les yeux, tout simplement, être nulle part. Je peux par exemple faire comme si je suis en train de m'endormir. Ou je peux fixer un point. Quand je fais ça, je focalise sur ces trois choses, et bien mon esprit tout simplement va passer dans un fonctionnement inconscient, et là je peux utiliser ces images pour corriger, c'est-à-dire toujours chercher le contraire. Et ça demande un apprentissage, après ça va être facile. Je vais apprendre à corriger les choses. Ouais. Donc ça c'est une petite vidéo explicative, revoyez-la plusieurs fois, ça va vous apporter énormément de choses. Bonsoir.